Moi salue nous dans le précieux nom de Jésus. Comment nous y est, comment santé a est. Et moi content, c'est frère Nestor Caïdor, apôtre de l'Église de Dieu de l'Abondance internationale. Moi content, nous allons parler, nous continuer aventure que nous avons commencé à continuer avec aventure parce que son bon bagay. Nous content, saluer moun qui bon côté là. Ou même qui fait rêver sous page nous qui c'est Mission Église de Dieu de la Bonne Semence YouTube et page Facebook là li là déjà simplement beaucoup publier li dans jour m'a fait ça. Moi saluer tout ouvrier qui fait partie ni de près ni de loin en Haïti, République Santo Domingo, Port-au-Prince, là qui dispersé parce que l'église dit dispersé, problème conjoncture politique, nous compte bagaille déjà, n'a pas avancé. Mais matin, nous avons continué avec formation nous et sous études théologie. Mais avant, nous avons toujours gagnons 10 minutes que nous prenons pour nous ouvrir les yeux sur quelques ouvrages. Et nous avons des ouvrages que nous procurons aujourd'hui. Presque, nous avons dit pas aujourd'hui, non, pendant ce maintenant, nous devons aider. Et puis, ouvrages Juvini, ce sont des ouvrages et clés pour la bibliothèque nous. Et sous les ouvrages, ça vous avez besoin pour faire étude pour tout. Parce que c'est une et parmi toutes études qui oblige moun pour gagner un pile document, la théologie, la médecine, la sociologie, la psychologie, étant que toute discipline qui a un rapport avec sciences humaines, yo mandé en pile connaissance, yo mandé en pile référence, ou pas qu'à parler selon propre ou même, t'es qu'à dire selon propre fond ou même, d'après ou même, ou pas qu'à faire ça. Eh bien, jeudi nous allons parler, m'a quitté dernière, ça me pire bien, ça va le faire troisième fois nous gagne. Premier livre là, m'a présenté qui c'est Your Guide to Understand the Bible, qui c'est How to Read the Bible for all his worth. Qui t'a dit, il dit comment lire la Bible pour ce qu'elle vaut. Bel document, hein? Il est écrit par Gordon D. Ify et puis avec Douglas Trotz. Monsieur, c'est un docteur en divinité. Monsieur formé en pile. Monsieur, c'est professeur. Tous les deux, c'est professeur à Cornwall. Et monsieur est professeur à Regent College, Vancouver, British Columbia. Monsieur son est très formé. Et il est professeur du Nouveau Testament. Et puis l'autre là, c'est professeur de l'Ancien Testament. Alors, il dit deux monsieur qui bon dans ça que il a produit. Moi acheté livre ça, mais son livre qui vend presque $26. Mais bon Dieu fait me joindre pour un petit cop petit monde. Pour un petit cop moi acheté pour un total de $1.50. Faut qu'on là pour là. Et ou même qu'a fait homilétique ou même non, ça c'est pour arrière-plan et herméneutique tout, exégèse. OK. Deuxième livre que nous allons prendre, c'est document ça. C'est document ça. Avait dit il écrit qui c'est 101 questions et réponses de la Bible. 1001 et 1001 Bible questions answered. Ça a lié 1001. Il y a 1001 questions
sous la Bible, sous ensemble de sujets qui ont un rapport avec la Bible. Bon mal aller dans table des matières là pour nous bien temps ouais. Et sous qui et table des matières là, il parle sous la Bible, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la création, l'homme, Satan, angels, anges, sin, péché, salvation, church ordinance of the church, ça veut dire commandement, l'ordonnance de l'Église, the gospel, the kingdom, Israel after death, heaven, assurance, eternal security, justifications, law and grace, grace, and the Sabbath, the crucifixion, day, the resurrection, questions on the parables, Christian conduct, the hidden world, elections, faith, regeneration, sanctifications, holiness, temperance, prayer, divine healing, marriage, Roman Catholicisms, anti-Christians, cults, the future, people in place, miscellaneous subjects. Ça ce sont des thèmes que tout 1001 questions. Il est écrit par William L. Pittingill and R.A. Torrey. C'est un gros livre. Ça, il a fait étude. Il pareil, nous avons pour nous ouvrir dans le jour qui vient. Tout document nous avons acheté, nous allons faire étude sur eux, nous avons préféré nous avec parce que c'est comme ça la vie. L'autre document que nous avons l'important, bien que nous ne pas supposé acheter ça, et son document qui est qui c'est Classics of Western Philosophy. Western. Ça veut dire la philosophie occidentale. Classique de philosophie occidentale. Ça, c'est un document qui parle sur les grands penseurs de la philosophie. Nous avons Platon. Et puis il parlait de Hervio. Hervio avait dit grand, ça qui mettait accent. Donc, on prend Meno, on prend Apology, Crito, on prend Phaedo, on prend Republic. Donc, on a Republic, c'est un plus gros œuvre, je me dis gagné. Et puis, nous avons Aristotle, il y a physique, il y a Nicomacheans, Ethics. Et puis nous avons Epicurus, nous avons Epictetus, nous avons Augustine, Confession, nous avons Anselm, Prosologion, nous avons Thomas Aquinas, qui c'est Summa Theologia, Questions 1 and 2. Nous avons Meditations on first philosophy. Nous avons Hobbes, Leviathan, nous avons Spinoza, the Heretic, nous avons Leibniz, Discourse on Metaphysics, Monadology, nous avons Essay Concerning Human Understanding, qui c'est John Locke. Nous avons Berkeley, Tree Dialogue Between Hallis and Philonous. Nous avons David Hume, Inquiry Concerning Human Understanding, Dialogue Concerning Natural Religion. Et puis nous avons Kant, Emmanuel Kant, qui est Prolegomena to Any Future Metaphysics and Grounding for the Metaphysics of Moral. Et puis nous avons John Stuart Mill, qui c'est Utilitarianism on Liberty. Ce sont des documents sur la philosophie, des textes. Et pas simplement parler de monde, c'est soit parler de Voltaire, faut qu'on ça Voltaire. Il faut référer à un texte Voltaire. OK?
soit parler ou toujours en pile nèg a parler de théologie. Yo pas même connaît que mot ça sorti. Et ça fait, c'est un gros document et bien entendu nous sommes certifiés en théologie, en philosophie. Et nous aimons philosophie en pile et nous comprenons que Bible c'est un document qui est en pile et aspect philosophique, il y a en pile c'est complexe dans l'interprétation et puis il demande en pile logique, en pile raisonnement et il demande en pile sagesse, en pile humilité le dernier qui c'est Paul Hans. Ça c'est un grand document et nous avons un document ça à côté que nous avons John MacArthur li préface li c'est pasteur mais ça dit The Moody Handbook of Theology is a wonderful, thorough, eminently readable, richly informative study of Christian theology. I'm certain you will find this book indispensable resources. La indispensable. C'est un gros document. Et c'est un document qui a 5 théologies, 5 branches dans la théologie. Il y a une théologie biblique, il y a une théologie systématique, et puis il y a une théologie dogmatique. Et puis il y a une théologie contemporaine. Ok, il y a contemporain. Et c'est un gros document. Il expanded, revised, ça veut dire réédité. Il y a un total de 800. Il y a 809 pages. Il y a plusieurs gros documents là-dedans. Et on dit toujours by gros documents. Ok, Theological Words Book and Theological Handbook on Preaching. Mot anglais ça, nous faut mal chercher. Ok, ça c'est gros document. C'est un bel document où doit gagner l'on fait théologie. À vrai dire, nous avons un minimum 6. Nous avons théologie ça. Nous avons Way Goodem. Et puis nous avons Grand Guide de la Bible. Nous avons théologie Biblical Doctrine. John MacArthur et Richard Mayo. Ça fait 5. Et puis nous avons un grand cahier de théologie, grand cahier qui c'est cahier de théologie systématique écrit par le docteur Gérald Guiteau. Pardon. Et puis dernier ça que nous gagnons c'est ça. Ça c'est un Thomson référence. Nous avons en français, ça c'est anglais. Ça c'est anglais et puis nous devons acheter pour lui. Et même Jean Docteur, il y a tout à fait. Lorsque théologien, on doit tout à fait. Lorsque pasteur, on doit tout à fait. Ok? Eh bien, nous t'ai parlé jeudi, qu'on y a nous pour rentrer, nous continuer la formation nous pour nous faire matin, après-midi en dimanche. Et nous t'ai n'a pu utiliser document ça qui c'est et cahier de théologie systématique écrit par Dr. Gérald Guiteau, ancien doyen de
la théologie et de séminaire de théologie de l'Église de Dieu en Haïti. Ok. Bon. Je dis, on a simplement arrêté la définition du thème ça. C'est un thème qui est problématique. On va l'obliger à référer à tous les 5 gros documents théologiques que nous gagnons et puis nous allons utiliser et dictionnaire de la théologie, grand dictionnaire de la théologie, et puis nous avons utilisé théologie et dictionnaire de théologie pratique, qui est écrit par Christopher Paya. Et nous avons utilisé apologétique chrétienne. C'est pas ça. Oh, ça c'est introduction à la philosophie. C'est pas ça. Nous avons utilisé ça plutôt. Document là. Ok. On a utilisé Christian Apologetic. C'est un document et nous allons l'utiliser pour nous comprendre Trinité. Parce qu'il y a une pile de questions posées sur lui. Nous devons connaître ça. Sujet nous après-midi, c'est le Dieu trinitaire. Important. Nous, qui ça qui est trinitaire? Ça veut dire nous est 3. Trois. Et 3. Il y a un monde qui dit c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Là, automatiquement, au cas tombé là, apostasie, au cas tombé là, illogique, incompréhension des thèmes théologiques. Automatiquement, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tant que pareil, nous avons 3 personnes. Ok? Il dit Dieu existe en 3 personnes. L'homme existe. Il est constitué en 3 dimensions. Ok? Dieu existe en 3 personnes. Distinctes. Ok? La doctrine de la Trinité décrit la relation qui existe entre ces personnes. Voilà, si nous pas veiller, nous allons tomber dans le panthéisme, plusieurs dieux. Elle met l'emphase sur la pluralité et l'unité dans la divinité. Ok? Cette doctrine soulève une question: comment Dieu peut-il être à la fois un et 3? C'est une grosse question. Dans ce chapitre, nous étudierons chaque question. Ok? Chaque question. Pour ce faire, nous définirons le thème Trinité avant de passer en revue les fausses vues sur la Trinité et de considérer les fondements bibliques de la Trinité ainsi que les difficultés soulevées par cette doctrine. Dis-nous ça. Définition. On apprend et puis nous allons aller dans la fausse doctrine. Le thème Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Mais la doctrine de la Trinité est fondamentale pour la foi chrétienne. L'Église primitive était forcée d'étudier le sujet et d'affirmer sa position orthodoxe à cause des enseignements hérétiques qui s'opposaient à cette doctrine. Le mot Trinité apparaît à la fin du deuxième siècle, à la fin du deuxième siècle, d'abord sous la forme grecque triade, dans les écrits de Théophile d'Antioche, puis sous la forme latine Trinité, Trinitas, dans les écritures de Tertullien. Dans certaines langues, comme allemand, on parle de triunité. Par Trinité, on entend qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes égales entre elles
distinctes et séparables. Ok? Fausse vue sur la Trinité. La doctrine de la Trinité fait l'objet d'interprétations diverses. De fausses théories ont été élaborées pour tenter d'expliquer ou de la réfuter. Parmi ces théories, considérons le trithéisme, le sabellianisme et l'arianisme. Le trithéisme. 1. Le trithéisme enseigne qu'il y avait 3 dieux liés par une association comme, par exemple, celle formée les 3 disciples de Jésus, Pierre, Jacques, Jean, qui étaient 3 associés. Les trithéistes ne croient pas à la Trinité ou l'unicité de Dieu. Ils confondent la divinité à un triumvirat. Le trithéisme conduit au polythéisme. Ok? Le trithéisme conduit au polythéisme. Dis-nous ça. Dis-nous sous pavé ou tomber dans le polythéisme. Le panthéisme dans le polythéisme. Sabellianisme. Le sabellianisme, aussi connu comme le modalisme, considère le Père, le Fils, le Saint-Esprit comme 3 modes d'existence ou 3 manifestations d'un seul Dieu. Cette doctrine fut enseignée par Sabellius 200 après Jésus. Selon son enseignement, Dieu existe en une seule personne. Il s'était révélé dans la création comme le Père, dans l'incarnation comme le Fils et aujourd'hui comme le Saint-Esprit. Ça parle une approche sous la dispensation trinitaire, la dispensation de Dieu, et presque même ça, nèg yo changé l'autre gens. Et même ça. Nous par contre la dispensation du Père, la dispensation trinitaire, c'est la dispensation de Dieu, la dispensation du Christ, la dispensation du Saint-Esprit. Il y a qui dit actuellement là, nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. Il dit mode et même pareil là. OK? Mais on considère comme on vue fausse de la doctrine de la Trinité. Arianisme. Il y a amérianisme, il y a arianisme. Arianisme sont l'autre bagaille. L'arianisme suborne le Fils au Père. Cette doctrine fut enseignée par Arius au IVe siècle. Celui-ci niait la divinité, la déité de Christ et avançait que le seul Dieu, le Père, n'a pas été créé. Selon Arius, il y avait un temps où le Christ n'existait pas. L'enseignement d'Arius fut condamné au concile de Nicie, concile en 325. OK? On y a nous entrer dans l'explication rapide et puis pour nous mettre fin jeudi. On pas kembe nous jeudi. Qu'entendons par Trinité? Les 3 personnes de la Trinité sont-elles de même essence? Qu'en est-il de leur corrélation? OK? 1. Pour nous répondre à une question ça, Dieu est un en essence. Est un en essence. Allez dire un en essence. Est un en essence. L'enseignement de la Bible est celui de l'unicité de Dieu. Dieu est un.
est une essence. Deutéronome chapitre 6 verset 4, il est ça le Gadol Shama Israël. Il dit Shama Israël. Il dit Shema Israël Adonai Elohekenu Adonai Ehad. Me songe là. Il dit Shema Israël Elohekenu Adonai Ehad. Il dit écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le Dieu est un. Et son essence est indivisible. Dieu est une unité d'essence, aussi bien que d'intention et d'effort. Les personnes de la divinité sont consubstantielles, possédant les mêmes attributs et agissant dans l'interdépendance. Jean chapitre 5, le verset 19, chapitre 8, le verset 28, chapitre 12, le verset 49, chapitre 14, le verset 10. Dieu est trois en personne. Dieu existe en trois personnes et les trois personnes sont de même essence. Chaque personne possède la plénitude de la divinité et la même autorité. Il y a dans l'unique l'essence de Dieu trois distinctions éternelles connues comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois distinctions sont trois personnalités. Donc, la Trinité est l'équivalence de la tripersonnalité. OK? Pour nous mettre fin, on a parlé de trois personnes. Si nous prenons l'homme, moi-même, nous sommes êtres holistiques. Nous avons moi, nous avons corps moi, nous avons l'esprit. Les mourir corps abrité, qui c'est matériel là. Nan moi pral tan ça qui est réservé à lui-même là. Récompense. Je crois que bon Dieu a aidé pour me rester sur place jusqu'à ce que je me sauve. Alléluia. Je ne dis pas devant grand trône blanc. Non. Je vais devant Berma de Christ pour me recevoir récompense. Et puis, l'autre là qui c'est l'esprit, l'esprit ça, qui part pour moi, il va le joindre bon Dieu. Nous prenons l'autre exemple. Nous prenons Dieu, exemple, parallèlement avec élément ça, naturel ça, qui est de l'eau. De l'eau qui prend trois formes. De l'eau qui prend trois formes. De l'eau est sous forme liquide. Les que vous mettez dans le réfrigérateur, depuis degré Fahrenheit là descend dépasser 0, li destiné pour devenir solide. Là nous quitter étape, nous quitter forme liquide, on a nous tomber en forme solide. Eh bien, de forme solide, ou prend même de l'eau ça qui tourne bloc glace ça, ou mettez ou exposer la chaleur tourne de l'eau encore, et puis les que ou monter degré en Celsius 300 combien 360 degrés Celsius. Et puis pral gen li pral vin ébullition, pral vin gen li pral bouillir et puis li pral faire vapeur. Qu'on y a même de l'eau ça qui était liquide qui était vini solide, de l'eau ça li vin tourner de l'eau et puis li vin évaporiser, ça
phénomène de évaporisation. Qu'on y a, les vins aller, les vins monter. Et même de l'eau, ça a encore. Même vapeur, ça a. Si on a fait ça, créer compréhension écologique. Cycle écologique là, c'est qu'on s'allie. L'eau sale pour le cailler, pour tourner nuage, et nuage sale pour arriver en période, li saturé de chaleur, et puis les vignes tourner de l'eau encore pour tomber sur la terre, pour le roser. Cela veut dire, et c'est naturellement fait, et vous montrez que, exemple, bon Dieu, li Dieu, ou pas well, li matérialiser dans le Fils pour sauver nous. Et puis, le Fils retourné, li tourné sous forme Saint-Esprit comme feu au jour de la Pentecôte. Et puis, il vient sauver nous, il vient aider nous pour nous comprendre ensemble de réalité. Et nous mettons fin aujourd'hui, qui était question. De même matin, ou plutôt demain, si Dieu veut, on continuer avec série ça, qui c'est les fondements bibliques de la Trinité. Et puis, pour nous mettre fin là-dedans, nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous, nous souhaitons que bon Dieu couvre nous, nous souhaitons que bon Dieu fasse grâce, nous souhaitons que bon Dieu arrête, nous remettons dans le Seigneur.